Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui nous sommes en Espagne pour un essai un petit peu particulier. C'est celui d'un prototype de la nouvelle ID.7. À l'heure de ce tournage, cette grande berline n'a pas encore été dévoilée. Ça explique donc les camouflages que vous pouvez voir sur notre vidéo. Mais ça n'empêche pas que le véhicule est déjà très proche de la série. Nous allons donc pouvoir vous donner nos premières impressions au volant. Cette Volkswagen ID.7, c'est une grande berline qui fait quasiment 5 mètres de long, c'est donc encore plus encombrant que l'ancienne Passat. Et du coup, sur ces routes espagnoles un petit peu étroites, c'est pas forcément la voiture idéale. Mais comme c'est la plateforme MEB, la même plateforme que la Volkswagen ID.3, donc on a un moteur électrique installé à l'arrière. Sauf que le moteur ici est beaucoup plus puissant, il fait 286 chevaux au lieu de 204 sur la ID.3. C'est donc une voiture qui a des performances assez musclées, mais qui n'est pas forcément très dynamique. Là actuellement je suis en mode confort, je peux me mettre en mode sport. Ça va raffermir un petit peu le châssis qui, même en mode confort, reste un petit peu trop ferme pour ce style de voiture. On sent malgré tout que ça reste une voiture assez lourde. Cette version Pro, qui sera la version d'entrée de gamme au lancement, c'est une batterie déjà de 77 kWh. C'est la plus grosse batterie qu'on trouve actuellement dans la gamme ID. Un peu plus tard, il y aura une batterie encore plus grosse de 86 kWh. Et forcément, du coup, la voiture ne peut pas être une ballerine. La direction de la voiture est assez légère, mais c'est pas forcément très étonnant de la part d'une si grande berline. Au niveau du freinage régénératif, qui est quelque chose d'important sur un véhicule électrique, il y a seulement 2 niveaux de freinage régénératif, ça on pourra le regretter un petit peu. Il n'y a pas de palette, contrairement à ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc il y a un mode D qui correspond au mode avec peu de freinage régénératif et un mode B qui permet d'augmenter et là ce coup-ci de freiner assez fortement sans appuyer sur la pédale de frein. En matière d'ergonomie, cette ID.7 reprend les grands principes du reste de la gamme ID qui ont été assez controversés, c'est-à-dire qu'on a toujours des boutons haptiques au volant qui ne sont pas forcément toujours très faciles à utiliser. On a toujours ces petites réglettes là pour la climatisation qui sont maintenant éclairées en permanence, qui peuvent être un peu perturbantes au départ. En revanche, la nouveauté c'est un grand écran 15 pouces qui évoque beaucoup l'univers Tesla, faut avouer. La ID.7 c'est un peu une concurrente de la Tesla Model S. Ce grand écran il est complété par une petite instrumentation numérique, encore plus petite que celle qu'on trouve sur les autres ID, et par un affichage tête haute en réalité augmentée, qui pour l'instant sur notre prototype ne fonctionne pas encore parfaitement, donc ça devrait évoluer d'ici à la commercialisation. La ID.7 traîne aussi de nouveaux sièges qui sont notamment climatisés. Pour l'instant, le prototype n'a pas encore tous ses matériaux définitifs. C'est un petit peu mieux que sur le reste de la gamme ID qui a été pas mal critiqué là-dessus aussi. Mais il y a beaucoup de plastique qui demeure assez dur. Donc à voir d'ici le lancement s'il y a des évolutions sur ce point. Cette nouvelle ID.7 elle sera seulement disponible à la commande en mai. Pour l'instant, c'était juste une première prise en main. On se retrouve bientôt sur l'Argus et sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur l'Argus.fr.